T'as cru qu'elle était intouchable parce qu'elle est mariée. T'as cru qu'elle était sage parce qu'elle a des enfants. T'as cru qu'elle ne trahirait jamais parce qu'elle t'a souri poliment, calmement, presque timidement, comme si la bienséance l'avait vaccinée contre le chaos. Erreur fatale. La réalité, c'est que les femmes mariées ne sont pas les forteresses qu'on imagine. Souvent, ce sont les proies les plus faciles, non pas par faiblesse, mais parce qu'à l'intérieur, quelque chose s'est éteint, à force de survivre dans leur propre maison, invisibles, éteintes, asphyxiées par un quotidien sans relief. Elles errent dans les couloirs d'une vie qui ne les voit plus. Et c'est quand l'espoir meurt en silence que le danger commence. Un danger froid, méthodique, inarrêtable. Voilà la matrice conjugale, la faille dans le système, celle qu'on préfère ignorer parce qu'elle remet tout en question. Pourquoi tombe-t-elle? Pourquoi toi, parfait inconnu, fantôme de passage, deviens-tu un détonateur? Tu crois que c'est un coup de chance, tu crois que c'est l'alchimie, tu crois que tu contrôles, tu ne contrôles rien. Tu avances pieds nus dans une salle truffée de mines, écoute bien, car personne ne dira ce que je vais te dire ici. Pas les médias, pas les livres, pas ton psy. Ce que tu vas recevoir ici, c'est pas des conseils, c'est des uppercuts. Il existe 5 vérités brutes, 5 raisons dérangeantes, implacables, stoïciennes, qui expliquent pourquoi une femme mariée peut franchir la ligne. Si tu crois encore au mythe de la fidélité automatique, c'est que t'as jamais vu ce qui se cache derrière les sourires sages. Alors abonne-toi maintenant. Ici, on dit ce que les autres n'osent même pas penser. Pas de filtre, pas de mensonge, juste la vérité, crue, froide et tranchante comme une lame. On commence. Tout commence par la routine. Comprends une chose essentielle. Le désir ne naît jamais de l'évidence. Il prospère sur le manque, l'attente, l'altérité. L'érotisme, ce n'est pas la tendresse du toujours, c'est le frisson du peut-être. Or, le mariage, dans sa forme moderne, assèche tout ça. Un mari, à force, devient un meuble sentimental, utile, stable, mais invisible. Il n'est plus ce volcan imprévisible, il n'est plus la source de tension, mais le repère, la balise dans la tempête. Mais ce repère devient aussi une cage où meurt l'imprévu. L'excès de familiarité éteint la flamme. Elle sait à quelle heure il rentre. Elle devine ce qu'il dira. Elle anticipe la tendresse robotisée, les caresses protocolaires, les gestes répétés. Tout est écrit d'avance, même l'ennui de leur silence. Chaque sourire est un geste administratif, chaque baiser un formulaire rempli à la va-vite. Imagine-la, dans une cuisine impeccable, préparant les repas pendant que les enfants crient au salon, et que son mari, absorbé dans l'écran de son téléphone, ponctue la scène de « sans la regarder vraiment. Ça n'a l'air de rien, mais à force, ce genre de vie vous transforme en fantôme. À ce moment précis, toi, l'étranger, tu deviens le glitch dans la matrice, l'erreur bienvenue du système, la faille qu'elle n'attendait plus. Tu n'as pas besoin d'être un Apollon, il suffit d'être un fragment de surprise, de dissonance dans une partition monocorde, une phrase différente, un regard un peu trop appuyé. Tu n'es pas extraordinaire, tu es juste autre chose, et c'est largement suffisant pour rallumer une étincelle là où tout semblait éteint. Suffisant pour que son corps trahisse son rôle, que son rythme cardiaque lui rappelle qu'elle est vivante. Le mari, de son côté, glisse lentement de héros à gestionnaire. Il était l'homme, il devient le collègue. Il était désir, il devient devoir. Il était la promesse. Il n'est plus que la maintenance. Ce n'est pas qu'elle ne l'aime plus, c'est juste que l'homme qu'elle aimait est mort. Et que la version qui reste suit la pédagogie du geste vide, du faux bien, dénué de saveur. Les enfants, le prêt immobilier, les habitudes, ce ne sont pas des remparts, ce sont des chaînes. Ce n'est pas l'amour qui la retient, c'est la logistique. La vérité, c'est que dans sa tête, elle est souvent déjà partie. Et c'est pour ça que tu n'as pas affaire à une personne fragile, mais à une survivante du vide, une asphyxiée du quotidien. Dans ce vide, n'importe quel homme qui apporte une vibration soudaine devient un dealer de sensations. L'homme vertueux ne se confie pas à ce qui est stable, mais à ce qui est vrai. Et la vérité, c'est que le mariage n'immunise personne contre l'ennui. Mais il y a pire que la routine, cette fin silencieuse d'être vue, d'être désirée, d'exister. On t'a vendu l'idée de la femme casée, définitivement mise hors jeu du marché de la séduction, protégée par la bague comme une amulette anti-collision. Mais l'estime de soi ne se scelle pas dans un contrat. Elle réclame d'être sans cesse nourrie, testée, renouvelée dans le regard de l'autre.
La seule constance du cœur humain, c'est son besoin d'être validé, dit Épictète dans une version adaptée. Aujourd'hui, la femme mariée vit dans un miroir brisé en 1000 écrans. Instagram, WhatsApp, TikTok. Chaque like est une goutte de validation. Chaque interaction une microdose, et même dans la vraie vie, chaque regard, chaque sourire un peu ambigu, chaque compliment arraché à la banalité lui rappelle qu'elle existe, pas seulement en tant que mère ou épouse, mais comme femme, comme être de désir. Tu crois qu'un mari attentionné, fidèle et tendre comble ce besoin? Tu te trompes lourdement. À force de prédictibilité, même la gentillesse devient un bruit de fond, les compliments deviennent mécaniques, les gestes perdent leur pouvoir parce qu'ils sont routiniers. Elle n'entend même plus ces « tu es belle », elle veut de l'inédit, de l'inattendu. C'est là que toi tu entres, un mot de travers, un regard insistant, un sous-entendu bien placé et tout son cerveau implose. Elle ressent de nouveau ce que son miroir lui avait refusé depuis trop longtemps, le sentiment d'être unique, spécial. Elle ne cherche pas forcément à coucher avec toi, parfois elle veut juste le shoot, la vibration que provoque ton désir. Ce qu'elle veut, c'est tester son emprise, voir si elle peut encore faire plier l'univers. Si tu es assez distant, si tu poses des barrières, elle tentera de les franchir, juste pour vérifier qu'elle existe toujours du côté sauvage. Et si elle va jusqu'au bout, ce n'est peut-être pas pour toi, mais contre ses propres doutes. Elle ne veut pas ton amour, elle veut ta réaction. Ta dévotion brève, fugace, juste une preuve narcissique. L'homme naïf croit alors qu'il vit le début d'une histoire, il tombe amoureux, il construit des châteaux de sable, mais il n'était au fond que le reflet d'un besoin de validation. Accessoire, jamais essentiel, et pendant que tu pleures son absence, elle prépare des pancakes le dimanche dans une cuisine de partenaires satisfaits. Le stoïcien n'est pas là pour flatter l'ego des autres, mais pour protéger sa propre paix. Observe et refuse de devenir un accessoire intellectuel. Mais il faut comprendre autre chose, encore plus retors, la capacité à jouer double jeu. Il y a deux types de traîtres, le maladroit, qui tombe au premier message, et le stratège, qui maîtrise l'art de la dissimulation à la perfection. Les femmes mariées infidèles sont des vétérans du théâtre intérieur. Elles ne craquent pas par faiblesse, mais parce qu'elles ont appris à contrôler tous les paramètres. Maîtresses de l'illusion, elles gèrent double vie, double téléphone, double agenda. Elles ont affûté leurs alibis. Quand elles t'envoient un « je pense à toi » en pleine réunion, ce n'est pas une erreur, c'est un test. Elle lit tes réactions, vérifie ton attachement, jauge ton audace. Chaque silence, chaque fausse dispute, chaque faux « je culpabilise » est un mouvement d'échec. Leur intelligence émotionnelle est leur arme principale. Elles adaptent leur jeu, lisent les failles, sentent quand pousser ou reculer. Tu penses qu'elle est en danger, toi naïf? Non, c'est toi qui joues à l'apprenti agent secret alors qu'elle maîtrise le décor. Elle manipule l'image, la conversation, les justificatifs. Parfois, alors que tu crois qu'elle est à fond, elle coupe tout, disparaît sans un mot, revient 3 semaines plus tard, comme si rien ne s'était passé. Tu en souffres, tu t'interroges, tu remets tout en question. Pour elle, tu n'étais qu'un épisode dans une série qu'elle maîtrise depuis longtemps. La duplicité n'est pas un défaut, c'est une stratégie de survie chez celles à qui l'on demande la perfection, mais jamais la sincérité. Le stoïcien ne croit pas aux mots doux, il observe les gestes, les incohérences, les fissures du masque. Voilà la vraie leçon. Quand elle dit « je ne peux plus », il faut arrêter, ce n'est pas la morale qui la freine, mais le sentiment que la partie est finie, qu'elle a gagné, qu'elle peut refermer la parenthèse sans dommage, sauf peut-être pour toi qui restes blessé, émerveillé, incrédule. Ne sois jamais l'instrument du chaos intérieur d'un autre, même si on te supplie avec des yeux mouillés. Un autre mythe s'effondre ici, celui selon lequel les femmes mariées ne passent pas à l'acte parce qu'elles ont trop à perdre. On imagine une sorte de prudence sacrée, une conscience morale qui les retiendrait de basculer. Erreur capitale. Ce que beaucoup oublient, c'est que ce qui brille à l'extérieur ne reflète jamais ce qui meurt en silence à l'intérieur. La grande majorité des femmes mariées infidèles vivent un divorce émotionnel depuis bien des années avant de sauter le pas. Le dialogue est mort, la tendresse est formelle, l'étreinte est comptable. Il n'y a déjà plus rien à perdre puisque tout s'est déjà décomposé. Il reste la maison, la logistique, la façade sociale, mais l'âme est vide. Et quand on ne craint plus la perte, on est prêt à toutes les audaces. Ce que l'homme juge, c'est ce qui scintille. Ce que le sage regarde, c'est ce qui s'effrite en silence. Une femme morte, émotionnellement, n'a plus peur de franchir des lignes.
Ce n'est pas le scandale qui la fait trembler, c'est le silence du manque qui la hante. Une fois passée à l'acte, elle peut tout perdre, mais dans sa tête, elle a déjà tout perdu, c'est pour ça qu'elle ose. Ce qu'il y a de plus paradoxal, ce théâtre familial où chacun joue son rôle pour la galerie, mais où l'ennui, le désamour et l'extinction du désir rongent la scénographie. Pourtant, rien ne bouge. Les enfants sont là, la famille complète, tout le monde se félicite de cette belle photo de famille rangée. Et pourtant, derrière les murs, c'est la désolation tranquille. Ce n'est pas la morale qui cède, c'est l'épuisement émotionnel qui prend le dessus. Donner sans retour, aimer sans réciprocité, écouter sans être entendu. L'accumulation des micro-abandons fait plus de ravages que le plus grand des scandales. Alors toi, quand tu arrives, tu n'es pas un danger, tu es un répit, un souffle, une promesse de sensation dans un désert affectif. Plus on a sacrifié sans gratitude, plus on est prêt à brûler la maison, non par cruauté, mais pour réclamer justice intérieure. Tu n'es pas un amant potentiel, tu es une porte de secours sur la cage du quotidien. Mais ne te trompe pas sur la nature véritable de l'adultère moderne. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas la passion romantique, c'est, très souvent, la quête d'un plaisir cru, sans dette, sans lendemain. Beaucoup de femmes mariées ne cherchent rien d'autre qu'un orgasme réel, sale, incontrôlé, sans contrepartie, sans promesse, juste jouir dans le creux d'un quotidien qui les a sclérosées. L'hypocrisie sociale voudrait que la luxure soit le privilège du célibataire, que la femme mariée n'ait plus de désirs sulfureux. Mais la vérité, c'est qu'il existe 1000 nuances de frustration qui naissent du confort aseptisé. Le fantasme de la transgression n'est pas réservé aux adolescentes. Souvent, la femme mariée cache un animal en cage qui ne demande qu'une heure de liberté. Tu es le déclencheur, le chaos nécessaire à l'équilibre bancal. Elles veulent dissocier la jouissance du sentiment comme une revanche silencieuse sur des siècles de discours moral. Ce n'est pas la fidélité du corps qui compte, c'est la fidélité à soi-même, à ce cri intérieur qui exige parfois d'être entendu sans conséquence. Pas besoin de tout renverser, pas besoin d'aimer pour s'ouvrir, juste un moment, une décharge, une parenthèse. Ce n'est pas l'amour qui guide l'adultère, mais le besoin de se retrouver soi dans le choc physique de l'interdit. Ainsi, elle te compartimente. Tu es la pièce secrète d'un palais mental. Tu n'existes que dans l'ombre, dans des lieux anonymes, à des heures volées, dans 2 verres de vin servis à la va-vite dans la chambre d'un Airbnb. Elles veulent jouir comme une amante et rentrer comme une épouse, dédoubler leur existence sans en assumer la honte ou la dette. Et toi, perdu dans leurs bras, tu rêves qu'elles vont tout quitter pour vivre avec toi une romance digne d'un film. La réalité est tout autre. Elles reviendront, peut-être, ou pas. Elles te ghosteront, te bloqueront, passeront à autre chose pour finalement te rappeler 1 mois après, comme si rien ne s'était passé, juste pour voir si tu es encore là, agent dormant de leur sensualité. Ce n'est pas toi qu'elles veulent, ce n'est même pas leur mari qu'elles fuient. Elles cherchent à s'évader d'elles-mêmes, de ce rôle d'épouse docile, de mère parfaite, de femme adulte responsable. Tu n'es qu'un sas de décompression, une faille temporelle où elles redeviennent quelqu'un dans le regard de l'autre. Le stoïcien ne prend rien personnellement, il accueille le besoin de l'autre comme une tempête qu'il observe sans s'y attacher. Voilà ta dernière leçon, sache reconnaître ta place dans leur imaginaire. Tu n'étais qu'une braise pour rallumer la flamme, pas la torche qui brûlera leur monde. Au final, il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme qui ne croit plus au lendemain. Une femme qui ne frissonne plus devant ce qu'elle possède, qui ne rêve plus, qui ne prie plus, qui n'espère plus. Parce que quand l'espoir meurt, tout devient possible. La loyauté se dissout, la morale devient optionnelle et le chaos devient séduisant. Toi, héros d'un soir, dealer d'émotions, valet de la validation. Tu croiras être l'exception, le sauveur, le nouveau départ. Mais en réalité, tu n'auras été qu'un instrument de sa reconquête d'elle-même, un orgasme d'orgueil, un miroir cassable, une simple parenthèse entre 2 silences conjugaux. Et quand tout sera passé, quand elle retournera à sa vie, à son rôle, à sa façade, il ne te restera que l'amertume de n'avoir jamais rien possédé. Et peut-être, si tu es vraiment sage, la lucidité de ne plus jamais jouer aux pompiers sur les ruines d'un théâtre déjà brûlé. Si tu veux d'autres vérités tranchantes comme celle-là, abonne-toi maintenant. Ici, on n'édulcore rien. On ne vend pas de rêves. On les brûle pour que tu te réveilles, like, commente et partage cette vidéo avec ceux qui vivent encore dans l'illusion. Et souviens-toi,
Ce n'est pas la bague à son doigt qui la rend fidèle, c'est le vide en elle qui décide quand elle arrête de l'être. Fin de transmission.